Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous célébrons ce soir le 30e anniversaire de la Journée mondiale de lutte contre le sida. 30 ans de campagne pour l'accès aux services permettant de traiter et de prévenir le VIH. Mais après toutes ces années, le sida n'est toujours pas éradiqué. En Algérie, on compte quelque chose comme 14 000 cas, sachant qu'une personne sur 4 ignore qu'elle est séropositive. Comment contracte-t-on le VIH? Quels sont les modes de transmission? Quelle est l'importance du dépistage et du diagnostic précoce dans cette maladie? Nous verrons justement le rôle des associations dans ce domaine, dans cette émission. Et puis, quel traitement pour cette maladie et peut-on mener une vie normale lorsqu'on est séropositif? Voilà en gros les questions à laquelle on va essayer de répondre avec nos invités. Nous recevons pour en débattre justement M. Boufnissa Hassan. Vous êtes président de l'association Solidarité AIDS, qui est une association nationale. Vous activez à Alger mais aussi dans plusieurs wilayas. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous recevons également Dr Zemmit Fatma Zohra. Vous êtes infectiologue au niveau de l'hôpital Al-Qattar à Alger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous commençons tout simplement avec vous, Dr Zemmit, avec une définition. Qu'est-ce que le VIH et quelle est la différence entre un séropositif et un sidéen? Alors, l'infection à VIH, infection à VIH-Sida, c'est une infection virale qui est strictement humaine et qui n'est pas contagieuse, qui est transmissible. Donc il faut bien qu'on fasse la différence entre contagieuse et transmissible et qui évolue selon plusieurs étapes pour arriver au stade terminal qu'on appelle le stade SIDA. Oui. Voilà. Et par rapport la différence entre justement séropositif, ça c'est très important parce que beaucoup de gens ignorent ce que c'est qu'un séropositif. Exactement. Alors séropositif, on est porteur du virus, on a été contaminé, donc il y a eu une transmission, le virus est dans l'organisme, mais on n'a aucune symptomatologie. Oui. Donc on n'est pas malade. Voilà. On n'est pas malade et donc pour savoir si on est séropositif, nous sommes obligés de faire un test, ce qu'on appelle le test de dépistage. Oui. Voilà. Par rapport au sida, là le sida c'est différent. Le sida, on est malade. Oui. C'est la phase finale en fait de l'infection. C'est l'étape terminale. C'est arriver au sida parce qu'il y a plusieurs étapes. On commence par séropositif, ensuite la phase chronique, ensuite on arrive au sida. Sida, il y a des maladies, il y a des symptômes, et là on est la personne quand elle va consulter, il y a certains signes qui évoquent le sida, et là aussi on est obligé de faire ce test, c'est ce qu'on appelle le test de dépistage également. Oui, on va en parler de toutes les manières tout au long de cette émission. C'est une émission qui s'inscrit justement sous le thème de la prévention et du dépistage. Monsieur Boufnissa, on compte aujourd'hui quelque chose comme 40 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Cette année, l'OMS a choisi d'inscrire cette journée de lutte contre le sida sous le slogan de la prévention, de dépistez-vous. Vous avez en tant que société civile, un rôle très important dans cette mission, n'est-ce pas? Merci d'abord. Pourquoi le slogan cette année dépister, le dépistage, la promotion du dépistage et l'action du dépistage aussi, parce qu'on en a trop parlé du dépistage sur le plan théorique. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le dépistage, jusqu'à jour d'aujourd'hui, se faisait dans les structures de santé, au niveau des centres de dépistage et des services qui font aussi des examens complémentaires. Depuis quelques années, la société civile s'est engagée, à côté des institutions et principalement du ministère de la Santé, d'aller de l'avant pour essayer de s'inscrire dans les objectifs déjà préétablis par l'ONU-SIDA et l'OMS, d'arriver à éradiquer d'ici 2030 le VIH-Sida. Aujourd'hui, la société civile elle est très engagée. Nous sommes présents sur le terrain et que le dépistage aujourd'hui, le dépistage actif, se fait en extramuros, c'est-à-dire en dehors des structures de santé. Et ça, c'est très important et c'est un pas quand même très, très avancé. Et très engageant. Hein, très engageant aussi. Quand on va vers les gens, c'est plus facile de se faire dépister. On va voir ça en images. Justement, je vous invite tout de suite. Votre campagne de sensibilisation, vous ne l'avez pas dit peut-être, mais a commencé cette année plus tôt que d'habitude. Vous avez commencé le 22 novembre dernier. Elle se poursuit jusqu'au 6 décembre prochain. On va voir ça en images. C'est le reportage de Felid Abdel Moslem. Regardez.
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, un espace d'information lui a été consacré quelques jours avant. L'objectif étant en premier lieu la sensibilisation où des rencontres, de l'information et un accompagnement sont réservés à tous les Algériens ainsi qu'aux jeunes en particulier pour leur faire savoir la réalité du virus VIH dans notre société. C'est une campagne de prévention qui va durer 13 jours. Nous avons initié cette année, on a fait un peu, spécialement avancer la date du 1er décembre pour essayer un petit peu de provoquer la population, c'est-à-dire d'être visible et leur instaurer peut-être une vision que le sida, ce n'est pas le 1er décembre. Quand on parle des chiffres, il y a une stabilité. Depuis 2005, il y a une stabilité quand même en Algérie. Mais c'est une stabilité qui n'est pas durable. Parce que quand on voit les mœurs, quand on voit une population jeune, la mobilité des jeunes, tout ça, je crois qu'on n'est pas arrivé à notre objectif. C'est ainsi que la lutte contre le sida se célèbre aujourd'hui en Algérie, sans complexe et avec une grande prise de conscience. Quand on parle du sida, c'est toujours sensible, mais je crois qu'il y a une très bonne adhésion. Aujourd'hui, moi je suis satisfait quand on voit un travail d'une vingtaine d'années. Quand on a commencé, on ne pouvait même pas parler du sida tout court. Aujourd'hui, on fait le dépistage dans les chapiteaux en pleine rue, facilement. Donc je crois qu'au niveau mentalité, il y a beaucoup de changements. Une action de proximité qui se met à la disposition de la population où un dépistage volontaire, anonyme et gratuit est prévu. Chaque patient il passe il a ce ticket. Le ticket fait tous les codes dans le terrain. C'est anonyme, il n'y a pas de nom, il n'y a que le numéro, l'âge et le sexe. Là, il y a un numéro de téléphone, ils vont nous appeler dans une semaine, on va donner des résultats par téléphone. Ok. Pour l'hépatite B et C, syphilis et HIV. Je suis passée, j'ai vu واش راهم يديروا, j'étais curieuse, j'ai demandé واش كاين. انا نحدد كي انا كي الناس ان شاء الله بيكون غير الخير. Oui, m'ont expliqué ce que c'est. قالت لي pour le foie, pour le sida, pour l'hépatite C, voilà. حنا رانا نديروا هكذا وربي هو عالم وخلاص, ربي هو الشافي. Mettre fin à la méconnaissance de nos jeunes au sida, ainsi que le mode de transmission et les moyens de prévention, sont le défi relevé sans relâche pour accélérer la riposte contre ce virus. Alors l'opération, pour rappel, se poursuit jusqu'au 6 décembre prochain. Monsieur Boufnissa, est-ce qu'on peut faire déjà d'emblée un premier bilan de cette campagne? Est-ce que ça marche? Oui, contrairement à ce qu'on pensait, moi je suis un petit peu ému par rapport au flux. Il y a eu une grande participation, voilà. Oui, une grande adhésion de la part de la population. Je suis un peu surpris, mais cela se dit qu'aujourd'hui, il y a de l'impact de travail qui a été déjà fait en amont par plusieurs associations, plusieurs intervenants associatifs. Pour le bilan, au départ de la campagne, nous avons enregistré 180 personnes dépistées. Nous avons 4 positifs, oui, et 3 syphilis. Donc on a pu quand même détecter des cas de séropositivité, oui, chez cette population qui est une population quand même jeune, moins de 35 ans. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus justement parce que... Beaucoup, on a presque 200 testés. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes par exemple aussi. Moi, sur les images, on avait beaucoup de garçons. Oui, mais de toute façon, nous, en tant qu'association, on a ciblé la population jeune. Oui. Ça, c'est notre engagement d'abord avec nos partenaires institutionnels tels que le ministère de la Santé. Et je tiens à remercier, à rendre hommage à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger, oui, qui croit à nos activités, qui croit à nos actions et qui nous a accompagnés durant cette campagne. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Alors là, c'est la manière de se faire dépister. Justement, si on se fait dépister le plus tôt, c'est pour arriver à un diagnostic précoce. Oui. À quel point est-il important de se diagnostiquer précocement dans cette maladie? Alors, se diagnostiquer précocement, ça a un effet, alors d'abord sur le plan personnel, on n'arrive pas au stade de maladie, donc on n'est pas malade, on est juste séropositif. Et puis sur le plan général, la collectivité, c'est diminuer la transmission.
Donc on aura moins de nouveaux cas. Oui. Donc se faire diagnostiquer précocement, se faire traiter précocement. D'ailleurs maintenant on traite quel que soit le taux CD4. Avant c'était moins de 500, maintenant c'est toute personne séropositive a droit au traitement antirétroviral. Et donc c'est un traitement gratuit. C'est un traitement gratuit. Le bilan est gratuit, le traitement est gratuit. Tout est pris par l'État. Oui. Tout est pris en charge par l'État. Et donc on est sous traitement. On diminue la charge virale de ce virus et donc on transmet moins le virus. Oui. Et donc il y a moins de nouvelles contaminations. Oui. On va voir un spot publicitaire du sponsor de l'émission et on revient juste après. D'accord.